La clémence d'Azathoth. Je déambule dans ces vastes territoires nauséabonds et oniriques du désespoir, ceux-là même qui ont asservi mon âme depuis le jour où il m'a offert ses services. À travers mes envies de pouvoir et de grandeur, il a su caresser mon esprit noir, persuadé de ma réponse, ne connaissant que trop bien l'homme et tous ses fils. Il s'est investi dans mes rêves, où la folie avait déjà installé ses graines néfastes, remodelant ma vision des autres, ces pantins qui n'étaient que des poussières, repoussant les limites de l'indécence et de la cruauté, devenus mon unique caste, accentuant à leur plus haut degré mes aspirations de puissance sur cette terre. Je suis devenu son vassal diabolique, balayant mes ennemis de mon chemin, créant conflits internationaux et guerres fratricides sur chacun des 5 continents, faisant du sang la couleur d'un monde où le meurtre et la désolation n'ont pas de fin. Adultes, enfants, animaux, aucun n'a pu échapper à ce génocide grandissant. Mais ce n'était pas encore suffisant pour Azathoth, désireux d'épurer toute vie, afin d'instaurer son règne définitif sur le monde qu'il avait pourtant lui-même créé. Il voulait que chaque parcelle, chaque atome de l'existence devienne froid infini. Alors, ce fut au tour du monde végétal d'être annihilé sans distinction, ni pitié. Les mers devinrent des déserts arides, parsemés de vents irréels et mortels. L'air lui-même n'était plus qu'un ensemble d'effluves toxiques liquéfiant le solide. Les nuages tombèrent en pluie acide tels des volées de flèches lézardant le ciel. Les montagnes s'affaissèrent avec fracas pour laisser place à des trous béants et vides. Et moi, je restais là à contempler béat ce nouveau monde, ce vrai enfer biblique, que nul n'aurait pu imaginer devenir le symbole de l'extinction totale d'un monde, par la volonté de son géniteur, lassé de voir ses pantins franchir chaque limite et perturbant son sommeil millénaire en se prenant pour des petits dieux pathétiques. Que lui importait de casser ses jouets insignifiants? Il en reconstruirait d'autres, comme il l'avait déjà fait plusieurs fois depuis qu'il est né du néant absolu. Mais je me demandais quel sort il allait me réserver, moi, son complice aux 1000 fautes, dernière pièce de son échiquier sur le plateau de sa partie sans la moindre retenue. Et alors qu'il fixait les abysses de mon regard, j'espérais obtenir sa clémence, ne serait-ce que pour récompenser ma dévotion totale dans son plan d'éradication. Je me prosternais devant ce dieu de création alors au zénith de sa démence, afin de faire naître l'espoir dérisoire d'une hypothétique empathie pour ma soumission. Avais-je réussi à surprendre suffisamment le destructeur de monde par mon geste, ou bien sa décision de m'épargner faisait-elle partie de ses objectifs dès le départ? Je ne le saurais sans doute jamais, car il disparut au même moment, lui, le dieu funeste, me laissant cette lourde tâche ingrate de reconstruire une civilisation de toutes parts. En y repensant, je me dis aujourd'hui que je suis sans doute celui qu'il a le plus puni, pour avoir trahi mon espèce et assisté à sa destruction sans proférer un seul mot. J'y repense parfois, en observant les plaines reverdir à côté de mes mers infinies, moi qui suis devenu le gardien de ce monde du haut de mes 10 000 ans de trop.